politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, elle. Dans une sortie assez intéressante, on voit que le juge en chef de la Cour suprême du Canada, le juge Wagner, fait une sortie pour rappeler les élus à être très prudents, notamment pour maintenir les principes qui font du Canada un État de droit. J'en parle avec Alexandre Moranville-Ouellet, journaliste à la Recherche Équipe. Bonjour, Alex. Hey, salut Yasmine. Les propos du juge en chef, est-ce qu'il vient mettre de l'huile sur le feu? Penses-tu qu'ils vont apprécier ça à Québec? Honnêtement, je suis tellement content qu'il fasse cette sortie-là. Puis, honnêtement, là, oui, on parle des députés de l'Assemblée nationale. Puis, je rappelle le fait, là, lui a parlé de la désinformation au sens large, puis de ce que ça peut avoir comme impact sur nos institutions. On se comprend, c'est lui, le chef de la Cour suprême du Canada, là. C'est une institution qui est hautement importante, dans laquelle on a besoin d'avoir une confiance quasi absolue, là. C'est eux qui vont prendre des décisions qui sont gigantesques et qui ont un impact majeur sur la manière dont on vit dans notre société. C'est important de parler de désinformation, puis c'est important de rappeler qu'on fait des moins bons coups, là. Puis on s'entend, règle générale, je vais être le premier à défendre l'Assemblée nationale, défendre nos institutions, mais il a rappelé un épisode, là. Puis je veux juste dire, c'est pas le seul, là. On va y revenir, mais il a critiqué beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, mais il a quand même parlé de ce qui nous arrive ici. Il est revenu sur cette fameuse histoire-là des femmes avec un vagin. Hein? Je sais pas si tout le monde s'en souvient à la maison. Mars dernier, ça avait été entre autres rapporté dans un article au début, je pense, du National Post, dans lequel on dit... Voyons, il y a eu un jugement de la Cour suprême dans lequel on réfère des femmes comme personnes avec un vagin. Puis là... Il parle pas des hommes avec des porteurs de prostate, là. Non. Les femmes avec un vagin, puis là, ça se met à virer sur le top un peu partout dans le reste du Canada. Beaucoup de gens qui réagissent très rapidement à tout ça. À l'Assemblée nationale, la ministre de la Condition féminine, Martine Biron, décide, elle, de mettre une motion qui est adoptée, là, sans même débat, puisque unanimité au départ là-dessus. Tout le monde reconnaît, ben oui, on peut pas utiliser ce mot-là. Il y a personne qui a lu le jugement. Il y a personne qui a lu le jugement. C'est là le plus gros problème, parce que sur le fond, je veux dire, c'est une bonne motion, puis je suis d'accord, puis on veut pas invisibiliser les femmes, puis les femmes, c'est plus que juste des personnes avec des vagins, on se comprend, mais au-delà de tout ça, c'est parce que le problème, c'est que dans le reste du jugement, il y a à peu près 70 fois le mot « femme ». Puis que le moment où on réfère avec une personne avec un vagin, c'est dans un contexte d'un viol. C'est un jugement sur un viol, la Cour suprême. Puis c'était comme... utile c'est dans un ce jugement jugement-là. qui est féministe puis qui est perçu par plusieurs comme étant très avant-gardiste dans la lutte féminine, là. Voilà. Donc, il y a eu un tollé rapidement sans que personne l'ait lu. Puis ça, ben on se comprend, là, c'est un jugement de la Cour suprême, c'est replié à l'Assemblée nationale du Québec, puis là, on passe pour des tweets. Il y a des gens qui se sont excusés depuis. Encore une fois, sur le fond, je comprends pourquoi la motion a été faite. Hein? Le gouvernement s'est pas excusé. C'est pas excusé. Il y a des partis qui se sont excusés, il y en a qui ont reconnu leur tort, il y en a qui ont réitéré quand même que le point qu'ils voulaient faire est important. Oui, le point qu'ils voulaient faire est important. Sauf que, reste qu'au départ, on l'a fait sous un mauvais prétexte. Puis c'est là que c'est tellement important de le souligner quand même. Puis je trouve que le juge Wagner a bien fait aujourd'hui. A bien fait de faire une sortie plus largement contre la désinformation. Parce que si on s'est fait prendre au jeu du côté des députés de l'Assemblée nationale, ben n'importe qui peut se faire prendre à ça. Et c'est ce qui va arriver de plus en plus dans les prochaines années. Je veux dire, les fake news, là, les fausses nouvelles, là, oui, on dit fake news depuis 2016. Hein, merci Donald Trump d'avoir mis ça dans la tête à tout un chacun, hein, de penser, oui, c'est des fausses nouvelles, ça c'est faux. Mais la désinformation, ça a un effet concret, puis c'est de plus en plus répandu, là. Sur vos réseaux sociaux, si vous êtes encore quelqu'un là, qui s'amuse à se promener sur tout ce qui est méta, là, Facebook, Instagram, Facebook, là, pour vrai, puis j'inclus Twitter, maintenant X, pardonnez-moi, c'est des réseaux sociaux qui ça pourrait sont le redevenir fun. Twitter. Là. T'as-tu vu le sondage que Elon Musk a fait? J'ai voté. Oh, regarde, moi je réponds plus au sondage d'Elon Musk. Ben, moi non plus, je suis pas capable de dire X. Tout le monde se fout de X. C'était Twitter, puis ça va toujours rester Twitter. Dans ma tête, bref, c'est pas de ça que je voulais parler. Ce que je voulais dire, c'est que c'est des réseaux sociaux sur lesquels, là, si vous les utilisez, pour vrai, au quotidien, vous allez vous rendre compte à quel point c'est un dépotoir. C'est un égout à ciel ouvert là, de publications qui ont pas de bon sens, tout croche, de fausses nouvelles qui sont mises dans un bel emballage comme si c'était une vraie nouvelle. Puis surtout, tu sais, moi, j'étudie beaucoup les phénomènes complotistes, la désinformation pis ces choses-là. Mon algorithme, là, il pue, là. Mon algorithme, il pue tellement, là, tu peux pas croire. Puis quand je m'en vais là-dessus, mais là, c'est des affaires aujourd'hui, là, c'était une publication de gens qui étaient en train de dire bientôt, l'hétérosexualité va être interdite au Québec, c'est vers ça que notre gouvernement s'en va. Non. Non, c'est pas parce qu'on défend le droit des minorités sexuelles qu'on va interdire l'hétérosexualité. Puis là, je donne un exemple extrême, mais c'est parce que dans les prochaines années, des nouvelles qui vont nous sembler vraies
qu'on n'aura pas le temps dans notre société où tout est instantané, rapide, maintenant, là, go, go, go. On n'aura plus le temps de les vérifier, qu'on risque de se faire prendre, même des gens qui sont des élus. Même des gens qui sont des journalistes, même des gens qui sont au courant, on risque de se faire prendre. Mais devrait-on créer une période tampon entre le moment de proposer une motion puis le moment où de la mettre au vote pour se donner au moins un petit 24 heures, 48 heures, donner un peu l'occasion aux élus d'aller s'informer sur quoi ils vont voter? Peut-être, mais après ça, tu sais, ça va peut-être... Je pense que c'est peut-être du cas par cas aussi, mais il y a quelque part, il y a un devoir de s'informer, un devoir de bien lire, mais surtout un devoir de mieux comprendre qu'est-ce qu'une fausse nouvelle, qu'est-ce qu'une vraie nouvelle, et surtout comment les détecter, ces fausses nouvelles-là, en société. Puis c'est malheureusement un phénomène qui est de moins en moins présent chez nos jeunes. Puis chez les adolescents, là, ça a été prouvé par toutes sortes d'études qui ont été faites, là, entre autres là, dans un rapport du Varieties of Democracy Institute de l'Université de Göteborg en Suède, où eux se sont penchés, là, énorme étude sur la désinformation et ses impacts. Puis eux se rendent compte que les adolescents, particulièrement, sont les plus vulnérables à cette désinformation-là. Même si c'est des gens qui passent leur vie sur le web, qui ont grandi avec les réseaux sociaux, n'ont pas le temps, vont pas prendre le temps d'aller... Ouais, mais vont pas prendre le temps de bien vérifier les informations qui vont leur parvenir. Puis surtout, n'ont jamais eu cette éducation-là. Oui, tu grandis dans les réseaux sociaux, mais après ça, est-ce que tu as bien eu une éducation, une formation à l'école de comprendre, tu sais, comment douter d'une nouvelle? Puis on met tout ces temps-ci sur le dos, tu sais, de cette idée qui est absolument fantastique, le doute cartésien, le doute de René Descartes, hein, celui de douter de ce qu'on voit, de ce qu'on entend constamment. C'est bon, mais pas à outrance, pas à l'extrême. C'est là que quelqu'un peut virer, par exemple, dans le complotisme, va se mettre à douter d'absolument tout ce qui l'entoure. Il y a... La paranoïa aussi, là. Dans la paranoïa, exactement. Il y a un juste milieu à atteindre. Il y a cette idée de retourner s'informer, de douter. Quand tu vois l'information, OK, je vais aller contre-vérifier ça. Mais après ça, enseigner à nos jeunes où contre-vérifier. Sur quelle source aller vérifier tout ça? À qui poser des questions? Ne pas sauter aux conclusions. Puis malheureusement, mais tout ça, c'est pas quelque chose qu'on offre dans nos formations scolaires. Puis là, c'était censé être un des nombreux millions de sujets qu'on rentre dans Culture et citoyenneté québécoise, qui est appelé à remplacer ECR, là, l'éthique et culture religieuse ici au Québec. Puis malheureusement, ben là, on n'est pas... On se comprend, ils sont encore en train de parler, de repousser tout ça, même si Bernard Drinville dit non, on va de l'avant. Tu sais, je pense pas que ça va peut-être être la priorité dans ce cours-là, mais pourtant, pour moi, c'est une priorité absolue dans notre société, d'apprendre aux gens, aux jeunes, à nos citoyens, d'être capables de reconnaître une vraie d'une fausse nouvelle. Parce que là, j'ai même pas parlé d'intelligence artificielle, mais il faut comprendre que de disséminer de la désinformation à la grandeur, d'envoyer des trucs qui vont sembler des vraies images, là, ça va nous sembler une vraie photo, ça va nous sembler une vraie vidéo, ça va nous sembler un vrai audio. On va toujours poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qui est écrit, ce qu'on nous montre est réel? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est manipulé? Prendre un 5 minutes, hein? Prendre un 24 heures pour prendre une nouvelle, réfléchir, l'analyser, voir si c'est contre-vérifié avant, par exemple, de repartager immédiatement dans notre société d'instantanéité, dis-je, bien ça, c'est important. C'est important de commencer à prendre ces réflexes-là, puis c'est important d'avoir des réflexions aussi, comme démocratie, comme société, sur comment on veut que nos gens traitent l'information, parce qu'une démocratie, ça ne fonctionne que si le peuple est bien informé et comprend les informations qu'il reçoivent. Mais parlons de ça, s'informer avant de partager et avant de te laisser, Alex, moi je trouve une pratique très intéressante sur Twitter, X. Tu sais, des fois j'écris une chronique, là, au Journal de Montréal, m'arrive 4 fois semaine. Puis là, le Journal de Montréal la tweet. Puis là, moi, je veux juste retweeter mon article. Mais là, Twitter me dit toujours, êtes-vous sûr de vouloir repartager? Vous n'avez pas ouvert l'article. Excellent. Tu vois, ça fait partie des rares bonnes mesures contre la désinformation que prend X. Je trouve ça intéressant. Oui. D'un autre côté, je veux dire, ils rétablissent toutes sortes de comptes de néo-nazis maintenant qui peuvent revenir sur le site. On s'en reparlera. Mais bon, hein, je pense que juste d'avoir une réflexion, puis ce que fait le juge Wagner, de juste rappeler aux gens, attention à ce que vous repartagez rapidement ou sur lesquels vous faites des motions trop rapides, vous avez des politiciens, c'est important de faire un petit rappel. Alexandre Moranville-Ouellette, merci beaucoup. Un plaisir.